2004. Bagdad, Irak. Saddam Hussein n'est plus, mais l'Amérique de Bush n'a pas pour autant pris le contrôle du pays. Preuve de la fragilité de ce pouvoir, le cadavre d'une nouvelle recrue de la police irakienne est retrouvé sur la Grande Place. Son instructeur, Christopher, ancien flic de San Diego, veut retrouver le coupable. Mais tout le monde, de sa hiérarchie aux proches de la victime, semble se désintéresser de l'affaire. Aidés de Safia et Nassir, deux Irakiens aux motivations troubles, ils vont ensemble mener l'enquête la plus dangereuse de leur vie et tenter de rétablir rien qu'un instant l'ordre dans cette ville chaotique. Ce pitch, c'est celui de Sheriff of Babylon, votre futur claque préféré. J'avais 7 ans quand des avions ont chamboulé le monde. Des images qui m'ont marqué autant que le silence de mes parents devant la télé. J'étais trop jeune pour comprendre ce que je voyais. Et ils n'ont pas cherché à me l'expliquer car j'en avais saisi le sens. Le mal, c'était pas un vilain de James Bond, c'était pas un clown qui braquait des banques. Le vrai mal, c'était ça. Et les semaines, les années ont passé, j'ai découvert d'autres facettes de ce mal via le JT, qui montraient des images partout dans le monde, surtout en Irak. Des images fortes, très fortes, qui ont sûrement poussé ma famille à fermer les yeux sur cette guerre, et à préférer aux 20h de France 2 les divertissements de Canal, pour nous protéger, mon frère et moi. C'était certes plus abrutissant, mais je ne l'en veux pas du tout. 2015, j'entre dans l'âge adulte et je fête ça en dévorant toujours plus de comics. L'une de mes lectures s'avère être la bonne surprise de la semaine selon la critique, un nouveau polar chez Vertigo qui revient sur la guerre en Irak, Sheriff of Babylon. L'auteur s'appelle Tom King, connu aujourd'hui pour ses séries Vision, Grayson, Mr. Miracle, son run controversé sur Batman et ses 3 Eisner Awards. Je réalise alors que je ne me suis jamais vraiment documenté sur cette période et que ça me changera de mes lectures habituelles. Je ne vais en lire que 3 numéros, faute d'argent, et je ne finirai la série que très récemment, mais quelle claque. Dès les premières pages, Sheriff of Babylon donne le ton. Cet univers qu'on nous présente est dur, et sa provocation ne sera pas là pour nous divertir. C'est un récit de guerre, une fiction basée sur du réel, et ça se sent. On ne cherche pas à nous raconter une histoire, on cherche à nous retranscrire une atmosphère, le chaos d'une époque. Ces personnages en bavent, leurs croyances s'effondrent, ils sont complètement perdus dans ce nouveau pays qui n'appartient à personne. Nassir veut venger sa famille, mais collabore avec les Américains, parce qu'il reste un flic avant tout. Christopher veut le meilleur pour ce pays, mais n'arrive à rien car on ne veut pas de l'aide d'un Américain. Safia est déchirée entre son pays d'adoption, les États-Unis, et sa patrie, l'Irak, et ses agissements seront toujours mal vus par les deux camps. Le bien, le mal, ces notions n'ont plus d'importance à l'échelle où on se situe, de même que la vie humaine. Sheriff of Babylon est l'œuvre la plus personnelle de Tom King. On parle souvent de son passé d'agent de la CIA pour vendre tout et n'importe quoi sur cet auteur, et si ça me paraît bien absurde sur des titres comme Batman ou Vision, ici la question ne se pose même pas. L'Irak, il l'a connu, et ce qu'il nous raconte, il l'a peut-être partiellement vécu. Quand il se moque du NCIS, j'ai envie de croire que c'est juste une pique à la série télé, mais quelque chose me dit aussi que c'est peut-être un tacle à un événement qu'il y a eu dans la réalité. Mais j'en sais rien en fait. Ce que je sais, c'est que Sheriff of Babylon est un sacré bon comics. Très différent de ce que nous proposent les éditeurs US d'habitude. On sent que c'est un projet qui a bien mûri, qui a attendu le bon moment pour sortir, pour briser des tabous, et ça sans jamais être moralisateur. Tom King dévoile au monde une partie de son génie et déjà certains tics de narration qu'il développera par la suite sur Vision et avec Mitch Gerads sur Mr. Miracle. Je ne sais pas, et à vrai dire non, je ne pense pas que ce soit sa meilleure œuvre, mais c'est assurément un incontournable si vous appréciez cet auteur. C'est à retrouver chez Urban Comics au prix de 22,50€ en un seul tome. Et moi, je vous dis, choukran.